Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Théo qui vient nous présenter une M3 E92 de quelle année? De 2013. Tu passes d'une Corsa à une M3 E92, la spécificité de celle-ci on la connaît, c'est un V8, ça fait un changement qui est quand même très radical. Ouais, beaucoup. Ouais. Elle est dans un blanc, c'est le Alpine White. Ouais, c'est ça. Il y a quelques petites modifications esthétiques. Bah déjà la lame à l'avant. Bon, qui n'était pas celle-là il y a 2 semaines avec une péripétie. J'avais mis une lame avant GT4 que j'ai perdue sur l'autoroute. Le latéraux Maxon Design aussi. Ouais, ça te fait une continuité entre l'avant et... Bah tu vois, c'est à peu près égal du coup. Donc les calandres qui de base d'origine sont en grise. Surbéqué en carbone. Celui-là c'est en full carbone, c'est pas un Maxon. Le badge M3 qui a été rajouté. Quand je l'ai eu, elle était déciglée. Ouais, et puis en noir, c'est vrai que ça fait un C'est petit plus joli, rappel. tu vois, c'est ça. Le diffuseur en carbone. Alors t'en as plusieurs des diffuseurs en carbone, mais celui-là il était déjà dessus quand je l'ai acheté. Elle tourne en carbone, mais d'origine. Donc en fait on avait le choix entre un toit ouvrant, un toit carbone ou un toit normal, ouais, c'est ça, ouais. On a même les petites ouïes avec des rappels carbone. Oublié, ouais. Autre petite modification, peut-être les jantes. Les jantes, ouais, parce que d'origine elles sont en gris. Là elles ont été repeintes en noir. Ça vient parfaire les petites modifications à droite à gauche avec les différents aplatissent en carbone, tout ça. Il y a un petit détail bleu. Un petit, vraiment petit, tu vois. Qui a plus que son importance. Ouais, j'ai changé tout le freinage d'origine sur cette gamme de M3. C'est que c'est du freinage monopiston. J'avais regardé par curiosité quel système de freinage ils avaient installé sur les M3 E92. Quand j'ai vu du monopiston, je me suis dit mais c'est pas possible. Ça fait peur. Bah oui, surtout que voilà, on a plus de 400 chevaux, on a une voiture qui est quand même relativement lourde, un petit peu moins d'une tonne 7. Comment ils ont pu mettre du monopiston? C'était la modification Tout obligatoire. dans le moteur et dans le châssis, rien dans les freins. Voilà. Alors à l'avant c'est de l'étrier 6 pistons. Donc en fait ça vient d'un C63 MG W204. Compatible? Tu dois installer une cale. Et donc l'arrière aussi, tu as modifié quelque chose? L'arrière, ouais, du coup l'arrière on est passé sur du freinage de M4 en 2 pistons avec disque et plaquettes d'M4. Mais là par contre c'est de l'adaptation, c'est du plug and play. Tu dois juste couper un peu la flasque de disque parce que le disque est un peu plus gros. Du Ritavia aussi. J'imagine liquide de refroidissement de température. RBF 600. Au niveau de l'arrière, tu as 4 pots d'échappement qu'on avait déjà sur la génération d'avant avec les M3 et 46. Et ça, c'est vrai que c'est un peu la signature M. Hein, bah, j'ai trouvé un peu petit quand même, tu vois. Ça fait vachement petit quand tu regardes par rapport au cube bodybuildé de la voiture. Et quelque chose que j'apprécie particulièrement sur ces M3 et 92, bah, c'est le capot qui est bombé au centre, que tu vois de l'intérieur. C'est ça. Et ça, franchement, c'est vraiment très sympa. Il y a cette longue arête qui se prolonge jusqu'au feu arrière, qui est même incrustée au feu arrière. Elle est belle, cette M. Pour moi, c'est l'une des plus réussies de BMW. Les premières sont de 2007. Elles ont été construites jusqu'au millésime 2013. Je trouve qu'elles vieillissent bien quand même. En tout cas, tu la regardes comme ça, le mélange de blanc et de noir, c'est super. Et puis au niveau des dimensions, tu es sur à peu près 4,60 m. Bon, c'est ni trop grand ni trop petit, ça va toi pour manœuvrer par rapport à la Corsa? Ça se conduit tout seul. Ouais. Enfin, après tu t'habitues vite quand même, tu commences à connaître le gabarit de la voiture. Tu évites un peu plus les créneaux au début, parce que du coup avec la conduite à droite. Mais je vais te dire quelque chose, c'est plus facile du coup avec les créneaux. Quand tu te gares du coup quand tu as le trottoir côté droit, c'est plus pratique. Tu as moins peur pour tes jantes. Quoi. Exactement. D'ailleurs, tes jantes, c'est quoi? C'est du 18, 19 19 pouces. C'est vrai que la particularité de la tienne, c'est qu'elle est en RHD. C'est ça. Elle nous vient d'où? Angleterre. Pour parler de l'intérieur, déjà pour commencer, on est dans une M, mais c'est vrai que je trouve que ça manque un petit peu de rappel motorsport. On va l'avoir au niveau du volant avec le petit badge et au niveau du contour. Mis à part la boîte DKG, c'est un détail, mais c'est une boîte DKG. C'était vraiment une volonté de ta part de passer? Ouais, parce que c'était ma première conduite à droite. Déjà, en fait, quand tu n'as pas l'habitude, tu te retires la boîte manuelle en moins, tu vois, pour te concentrer sur la route quand même. Tu peux régler les passages de ta boîte et même pour le confort, la boîte automatique pour tous les jours. Moi, je préfère. Certes, la voiture a commencé à avoir un petit peu d'âge et compagnie, et c'est vrai que les premières boîtes automatiques sont pas top, mais la DKG, c'est une vraie amélioration par rapport à la SMG qu'on retrouvait sur les M3 et 46 et qui n'était pas forcément très appréciée. Non, après, sinon, l'intérieur, c'est quand même spacieux. Tu as l'air d'avoir de la place. Hein. Ouais, quand même. Pour un coupé, même à l'arrière, franchement, celui qui est assis à l'arrière, c'est un canapé. Hein. Ouais, j'étais un petit peu à l'étroit, moi, dans la M2 compète après, tu vois, tu avais 15 cm de loin en longueur. Ah, tu devrais essayer, je te jure, tu serais capable de t'endormir derrière. Ok, bon, bah écoute, c'est bon à savoir. Après, tu as des sièges qui sont quand même un peu baquets en cuir. Ouais, c'est réglable. Hein. La seule crainte que je pourrais peut-être avoir si tu as une utilisation circuit, c'est de glisser, mais ça va, toi, tu disais que… Honnêtement, ça va. Le volant, bon,
il a vieilli un petit peu par rapport au volant des générations d'après, mais ça va, il est encore dans le coup, on retrouve des petites palettes. Par contre, moi, il y a vraiment quelque chose que j'adore sur cette voiture, ce sont les compteurs. En fait, il est configuré donc, sur le bouton M, donc c'est MDM en fait. Dès que tu commences à activer le bouton et que tu arrives, il clignote du orange au rouge et au moment où tu dois passer ta vitesse. Alors sur celle-ci, il n'y a pas de rupteur, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu arrives dans la limite, la voiture elle coupe. Compteur gradé jusqu'à 330 km/h, ça c'est vrai que ça fait tout de suite penser à la M3 U92. Un compte tour avec une zone rouge autour de 8200, 8300 à peu près. Sachant que c'est un moteur qui va jusqu'à 8400 tours. Tu as une interface avec un écran au centre d'une taille honnête quand même. Hein. Ça a un petit peu vieilli, mais tu as la possibilité quand même d'installer le CarPlay. Ouais. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis un réel frein à main. Ce que j'aimerais changer aussi, c'est le son. Il est vraiment pas terrible. Ouais, les haut-parleurs. Ouais. Bon, après, le vrai son, c'est devant et derrière que ça se passe. Généralement, tu mets jamais la musique, je pense. Et tu peux peut-être nous en parler en ouvrant le capot moteur et nous montrer ce bloc V8 le petit 4 moteur. litres S65, puisque BMW dans ces années-là est passé d'un moteur 6 cylindres en ligne qu'on retrouvait sur la M3 E46 à un moteur V8 un petit peu pour la concurrence avec les Audi RS4, les Mercedes C63 AMG. Puis ils ont proposé ce fabuleux moteur qui était un petit peu craint à l'époque parce que voilà, un moteur V8 forcément ça pèse beaucoup de poids et au final il s'avère qu'il est plus léger que les moteurs des M3 E46. Esthétiquement, encore du carbone. Un petit peu. Avec une prise d'air qui est réelle du côté droit, puisque la voiture en fait se gave en air pour alimenter directement le bloc. Et ce moteur, au niveau chiffre, ça donne quoi? Sur le papier, 420 chevaux, 400 Nm. Elle est réputée pour pas sortir ses chevaux du tout. Généralement, on va dire qu'une M3 comme ça, en forme, elle va sortir entre 380 et 390 et on va considérer que c'est très bien pour ce moteur là. Là du coup comme j'ai installé la boîte à air, j'ai pas encore fait de stage mais le stage il va ramener à récupérer les chevaux d'origine voire peut-être 10 chevaux de plus. Tu as les deux bancs, donc 4 cylindres de chaque côté avec le moteur V8. Bon, qui a quand même réputation à être, je vais pas dire fragile mais à devoir être suivi dans le temps. Avec ces histoires de coussinets de bielle qui doivent être remplacés. Je vais dire c'est le seul défaut et encore c'est pas vraiment un défaut. C'est-à-dire si tu prends quelqu'un qui est soigneux sur sa voiture, qui les change à temps, tu as zéro problème sur ce moteur. Et on dit problème, mais après en fait ça fait partie d'un frais. Donc, tu fais comme changer une courroie haute, si tu achètes ce modèle-là, tu dois être au courant quand même de changer les coussinets quoi. Oui. Mais voilà, on dit qu'il faut les changer tous les 90, 100 000 km. C'est ça. Et donc, quel changement quand même, passer d'un 4 cylindres à un V8, c'est quelque chose. Passe ta vie à la pompe, clairement. Ouais. Est-ce que tu as une consommation autour de combien de litres en conduite globale? Global, je suis à 18, 19. Et beaucoup de villes? Non. Le pied lourd. Ouais. C'est ça l'explication, d'accord. Ouais, c'est beaucoup. Si je roule vraiment tranquille, je peux faire 400, 450 km. Ouais. Sinon, en conduite comme moi je conduis, 300. Je trouve que le V8 lui donne une âme. Bon, après, toutes les BMW ont une âme avec ce fameux 6 cylindres en ligne. Mais je sais pas, celle-là, elle est quand même un petit peu à part. Rien que le bruit, quoi. Quand tu arrives dans les tunnels, tu rétrogrades, tu t'amuses. C'est juste pour ça, tu vois. Comment ça s'est fait, là, du jour au lendemain, comme ça? Du jour au lendemain, comme à chaque fois que j'achète mes voitures, je pète un câble. Et puis, non, j'ai un ami qui il a un site internet, il vend que des pièces perf BMW. De base, lui, il l'avait acheté en tant que voiture vitrine. On part, il me propose de faire un karting et tout, il se ramène avec ça. Coup de foudre? Coup de foudre, ouais. Et puis après, quand tu commences à lui envoyer des messages pour dire, bon, cherche-moi une M3 et 92 en NRHD. Parce qu'en soi, la conduite à droite, tu vois, 30 minutes d'adaptation. Le plus chiant au début, c'était la nuit, parce que la nuit, tu as tendance à aller un peu plus au milieu. Et tu n'as pas la problématique de la boîte de vitesse. Tu n'as pas la problématique de la boîte de vitesse. Ouais. Et après, du coup, j'ai fait un peu le forcing avec lui pour acheter la voiture, quoi. Écoute, est-ce que tu nous ferais pas chanter un petit peu les cordes vocales de cette M3 E92 parce que c'est quand même sa spécificité première, ce V8. C'est juste en ayant fait sauter
un catalyseur que ça fait ça? Ouais. Tout à l'heure, quand j'étais derrière et que j'écoutais, je me rendais pas compte à quel point on entendait le bruit d'admission. Ouais, l'admission, ouais, c'est fou. Et quand tu roules encore, quand tu es en sous-régime, tu commences à accélérer un peu plus, tu entends la boîte air qui aspire. Tu entends que ça. Faut voir comment le moteur il bouge. Quand tu as le capot ouvert, tu donnes des coups de gaz. Ah ouais, non, mais c'est un démon. Hein. À la muscle car, c'est ça, comme dans Fast and Furious, là, l'autre. Ouais, Et ben c'est une sonorité qui est absolument magnifique. Mais franchement, BM, ils ont fait fort. Ah ouais, ouais, vraiment. On va rouler? Bah, let's go. Hein. Allez. Elle attend que ça. S'il vous plaît. Merci. C'est bien ça, hein? C'est trop bien. On peut y aller. Et donc tu disais que la conduite en RHD, tu t'y es habitué relativement vite. Bah, en vrai, t'as pas grand chose qui change. Tiens, pour parler un peu de prix, Théo, entre une RHD et une LHD. 50% moins. Ah, donc ça va du simple au double en fait. Ouais, mais après ça dépend le kilométrage, ça dépend l'état de la voiture, ça dépend de plein de facteurs. Mais quand tu fais le calcul, rien qu'une conduite à droite, c'est toujours moins cher qu'une LHD. Là, tu l'as payé approximativement combien cette M3 E90? Là, avec toutes les modifs, les équipements qu'il y avait, etc., environ 33 000. Oh, c'est quand même... Attends, tu te dis avoir une caisse comme ça pour un peu plus de 30 000 €, ça vaut plus que le coup, hein? Bah, c'est là que tu te dis des fois, faut essayer la conduite à droite, tu vois. Ouais. Que bon, en conduite à gauche, j'aurais jamais mis entre 50 et 60 000 €. Ouais. Après, pour moi, l'Evo, tu vois, mais quand tu regardes, là, tu as juste le volant à droite, c'est moitié prix. Et puis, pour revenir sur une LHD, qu'on retrouve majoritairement en Europe, la cote, elle est fluctuante? Sur celle-là, ouais, la cote, elle commence à monter un peu. Bah, après, V8, tu vois, là, tu commences à avoir tous les moteurs hybrides, électriques. Donc, c'est des voitures qui se perdent. Tu te serais imaginé un jour rouler en BMW ou pas? Jamais de la vie. J'ai toujours dit, tous les mecs en BM, c'est des kékés. Ah, aujourd'hui, je suis un gros kéké. Et pourtant, elle est là. Ah ouais, elle est là. Mais non, mais je te jure, c'est dès que tu montes dans la voiture, je sais pas, il doit y avoir un truc dans le cerveau qui déconnecte. Mais t'es obligé, mais franchement, 420 bois sur les roues arrière. Après, tu prends les sensations, t'es obligé. Ouais. En fait, ça pousse au crime pour toi, tout ça. Bah, tu passes du Touring, quoi, tu passes de l'OPC à ça. À la limite, il y a des personnes qui font des transitions, tu vois, ils prennent au milieu avant de passer sur ça. Non, moi j'ai tout fait d'un coup. Un peu comme moi, tu vois, j'y suis allé progressivement. 4 cylindres, 5 cylindres, 600 lignes et V8. Et qu'est-ce que tu penses du confort d'ailleurs? Ouais, attends, est-ce que je peux demander ça à quelqu'un qui vient d'une Corsa OPC Stage 3 complètement préparée pour le circuit? Bah, c'est un paquebot roulant. Tu la trouves confortable? Ouais, honnêtement, ouais, bah, rien que les sièges, tu vois, limite, tu pourrais dormir dedans. Quand on a fait des montées en régime comme tout à l'heure, ça gueule, ouais. Ça sonne très fort. Mais là, quand on roule tranquille, bah t'entends rien. Ouais. Comme je dis, elle est polyvalente, tu vois, genre, tu veux lui mettre dedans, tu vas l'entendre chanter, etc. Bon, bah, tu vas avoir les secousses. Tu roules tranquille comme un papy, bah, c'est un diesel. Ouais. Je voudrais qu'on revienne sur cette boîte automatique, donc DKG. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est pas ennuyant de passer d'une boîte mécanique où est-ce que tu avais des sacrées sensations en plus avec moteur turbo, avec ta Corsa, à ça? Non. Bah, honnêtement, en couple, c'est le même couple que l'OPC. Mais quand tu regardes, en fait, ce qui est bien, bon, c'est une boîte auto, tu vois. Après, bon, bah, pour le circuit, une boîte manuelle, tu t'amuses peut-être un peu plus. Mais tu as les palettes au volant et rien que tu peux, comme je te le disais tout à l'heure, tu peux régler les secousses de la boîte. Et quand tu les mets en sévère, tu vas voir après. Tu prends quand même une claque dans la gueule, tu vois, genre c'est sensationnel. D'ailleurs, là au niveau des modes de conduite, tu as le MDM mode que tu as testé récemment qui t'a fait un petit peu peur pour dire. Sous la pluie. Sous la pluie. T'as quoi comme mode de conduite du coup? Bah, c'est juste ça, le mode MDM, tu règles tout. Le mode M dynamique, le MDM, c'est une option. Toutes les M3 ne l'ont pas. Ah, pourquoi pas nous montrer une petite reprise? On va partir en 3. qu'elle avait dans le ventre, ça tire long. Tu ressens bien le couple pour un atmosphérique. Ouais. Pour 420 chevaux, ça marche quand même. Enfin, 420 chevaux. On va dire autour de 400 chevaux, ça marche très bien. Ouais, ça marche bien. Après, ce qui est bien, tu vois, c'est que la boîte, elle est vachement longue. Ça s'essouffle jamais. Moi qui avais peur que ça soit trop lissé, bon, c'est quand même linéaire, faut le dire. Ouais, c'est linéaire. Mais
tu as ce petit à-coup au passage de rapport Ouais. qui est bien prononcé. Sur circuit, tu vas bien t'amuser avec ça et je pense que tu vas avoir aussi une belle marge de progression. Si je vais voir que je fais un peu plus de circuit, le premier truc que je vais changer, tu vois, c'est les suspensions. Quand tu y mets dedans, ça va. Mais quand tu compares à l'OPC où j'avais des combinés, tu vois, elle était tellement incisive. Dans des petites routes, je trouve de temps en temps le train avant il est un petit peu lourd. Et quand tu relâches un peu trop la pédale, tu commences à sentir le cul. Il y va un peu vers l'extérieur. Je pensais que le poids ça allait être un problème, tu vois. Quand tu as les freins, ça va. Quand tu as les freins. Les à-coups. Et le freinage. Ah oui. J'étais pas à fond. Hein. Ouais. Bah t'as quand même pas mal de mordants à froid. Hein. Ouais. Tu vois, avec le freinage d'origine, t'aurais peut-être pas eu cette attaque de frein. Ah non, rien du tout. T'aurais vu le volant trembler comme ça, Ouais. on serait arrivé à son cul très vite. Tu sens que les gens, ils te poussent un petit peu à faire des accélérations depuis que t'as cette voiture ou pas? Ouais. Les motos ou alors même t'as des mecs, mais c'est pour ça que je te dis les mecs en BM. Regarde, la dernière fois j'ai fait un shooting avec quelqu'un d'Instagram. Ouais. On était en train de prendre en photo et là t'en vois un arriver avec une série 5 Ouais. diesel, un bon vieux mazout. Et le premier truc, il ouvre le carreau, il me fait on tire. Je lui dis non, je tire pas, je dis route ouverte. Il fait vas-y, il fait j'ai 400 chevaux, t'en as 420, on tire. Je dis non. Et le mec il était là, tu sais, siège couché à fond, un malin. Ouais. Non, c'est vrai que c'est majoritairement chez BMW oui. qu'on va retrouver ça. Hein. Pour ça j'ai toujours dit les kékas en BM. Mais c'est pas une image, c'est réel. Original. Bon, surtout le petit aileron là-dessus. Dans les grandes lignes, plus et moins. Plus, franchement, pour la voiture, c'est le confort, tu vois. Le confort, la place, parce que tu as quand même de la place même pour conduire. Après, le moins, la conso, après, tu es au courant quand tu achètes un V8. Et puis là encore très tôt, je le sais Théo, mais si demain tu étais amené à changer de voiture. Tu vois, même en réfléchissant tout à l'heure, je suis passé de la Corsa. Je suis passé de la Corsa à ça, tu vois, donc c'est pas pareil. Tu roulerais pas en BMW toi? Si, un petit peu. Ouais, donc Non. tu sais pas encore. Non, je sais pas. Après, tu sais, je suis passé tellement gros d'un coup. Là, tout de suite, ouais, moi je t'aurais dit une M4, tu vois, mais je suis monté dedans, c'est bien, c'est puissant. Mais le bruit, c'est pas pareil. Ouais, C'est le 600 lignes biturbo. Et le S55, il fait ce bruit particulier. C'est marrant, tu vois, mais putain, t'as là, juste le V8, quoi. Ouais. C'est juste pour ça. Je vais te dire moi ce que j'en pense. M3E92, je suis absolument fan. Et je trouve que c'est un bruit de V8 qu'on identifie facilement, Ouais. tu vois. C'est pas comme les V8 américains. C'est là que tu te dis, pour moi, ça fait partie d'un des meilleurs, tu vois. Il est reconnaissable. C'est pour moi parmi les plus belles, les plus réussies des BMW avec la M3 E46. On sent que ça te démange là. Ouais, non, ça a de la reprise. Attends, mais quand même, pour de l'atmosphérique, ça repart de façon ça repart instante. bien, Hein. ouais. Le V8, le châssis, la gueule, BMW, Motorsport. C'est ça. C'est un package, voilà. Package kéké aussi. Ouais, bon, C'est faut le pas mettre de une côté légende. ça. Ouais, mais... Théo, on va te remercier d'être venu nous la présenter. Ouais. Moi, je suis très content parce que voilà, c'est la première M3 qui passe sur la chaîne. Il en a fallu du temps, mais moi, c'est vrai que j'aime bien fonctionner sur base du volontariat. Encore merci Théo Voilà. pour cette présentation. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao.